Le gouvernement ivoirien limite l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire. En effet, 2 décrets portant sur la limitation d'âge des véhicules importés et leur durée d'exploitation viennent d'être émis lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 6 décembre dernier. D'après le premier décret, les véhicules dont l'âge dépasse 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes, 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes, 5 ans pour les véhicules de tourisme d'occasion importés, à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger, sont interdits d'importation sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Quant au second décret, il limite à 7 ans pour les taxis, 10 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 10 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 15 ans pour les cars de plus de 34 places, 20 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes, 20 ans pour les camions de plus de 10 tonnes, les durées d'exploitation des véhicules affectés au transport public ou de marchandises à compter de leur date de première mise en exploitation. Sur la question, les avis divergent. Mon nom c'est Daoué Adama. Je suis vendeur de véhicules d'occasion. Le gouvernement a pris une décision, peut-être que d'autres collègues pensent que ça va nous infecter. Mais moi, j'ai dit non. Ça va plus nous arranger parce qu'avant, on n'importait pas de véhicules d'occasion. On savait un peu comment les choses se passaient. De nos jours, une voiture, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Beaucoup d'hommes ont besoin d'une voiture et ce n'est pas tout le monde qui a 10 millions, 9 millions, 8 millions pour payer une voiture qui a moins de 10 ans. Donc je pense que ça va beaucoup nous arranger. Les gens vont payer les voitures qui sont réformées ici. Et puis bon, je pense que c'est très intéressant cette affaire. On attend de voir ce qui va se passer après. Je pense que c'est un peu normal parce qu'il y a trop de vieilles voitures à Abidjan. Franchement, il y a trop de vieilles voitures. Plus, il y a des voitures moins âgées qui rentrent au pays. Nous, ça ne va pas nous affecter parce qu'on va toujours exercer notre travail de vendeur de voitures. Et ça va limiter aussi le fait qu'il y ait trop de vieilles voitures dans la circulation. Alors, je suis d'accord avec ça. Pour supprimer les véhicules qui viennent d'arriver, moi je trouve que ce n'est pas important. C'est les véhicules qui sont déjà là. Mon avis, c'est normal. Parce que même au Nigeria, ça existe. Hein. Donc ce n'est pas encore de voir que ça ne peut pas exister parce qu'il y a trop de véhicules. Et ce n'est pas contrôlé aussi. Il n'y a pas de visite, tout ça là. Donc c'est un peu difficile pour nous de se déplacer, surtout nous qui n'avons pas de véhicule. Est-ce que cette décision est salutaire dans un sens? Parce que c'est eu égard, moi je parle du côté de la pollution. La pollution, vous savez que bon, quand les voitures en Europe ont un certain âge, et ils nous liquident là. Mais quand ça arrive chez nous, la pollution est à trait. Donc limiter, c'est câbler un peu la pollution. Donc je pense que bon, c'est salutaire, mais bon, il faut un contrôle strict de ces importations. Puis de nos jours, nous voyons à Abidjan ici des véhicules vraiment qui sont vraiment polluants. Et ce n'est pas bon pour la santé. Ça va jouer sur ceux qui n'ont pas de moyens. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour payer les voitures neuves. Les voitures neuves, actuellement, si tu veux bien comprendre, à 32 millions, 15 millions, 9 millions, bon, avec les francs se revoient, les débrouillards peuvent se débrouiller avec ça, si vous bien comprendre. Pour moi, vraiment, c'est une bonne occasion pour la santé, mais ça va jouer sur les pauvres en tout cas, sur ceux qui se débrouillent. Sinon, je suis pour, mais vraiment, il faut te dire que, si vous bien comprendre, les riches sont en train de se détacher aux débrouillards. En tout cas, c'est une décision très dure pour nous les pauvres, parce que nous les pauvres aussi, nous avons besoin de vivre un peu de joie. Donc selon nos moyens, nous pouvons payer des voitures plus âgées, et puis bon, c'est comme ça quoi. Donc le gouvernement doit revoir la décision en pensant à nous les pauvres. C'est une très bonne mesure dans le but que ça va réduire un peu le nombre de véhicules à Abidjan, parce que les routes sont complètement bouchées. C'est l'une des parties, mais cette mesure-là est contraignante. Vous savez, le niveau de vie des Ivoiriens n'est pas ce que nous pensons. Cela permet à tout un chacun d'avoir un véhicule. Mais si aujourd'hui nous devons limiter l'âge des véhicules, cela va, ça dit que ça va augmenter le coût, le prix des véhicules à importer. Donc,
il va avoir qu'il y a des personnes qui ne pourront pas s'offrir ces véhicules-là. La solution à préconiser, c'est le transport en commun. Le transport en commun. Il se trouve que les 8 bus ne sont qu'à Cocody, mais Makori en a besoin. Et les autres quartiers aussi en ont besoin. Et donc il faut préconiser la solution des transports en commun. Tel que le métro qui va arriver, c'est une très bonne chose. Et cela va désengorger les rues d'Abidjan. Nous sommes surpeuplés. Et qu'il faut savoir que les gens souffrent. Les gens souffrent parce que les décisions qui sont prises, il ne faut pas que nous soyons quand même en otage. Parce que les gens n'ont pas de moyens, ils se débrouillent pour le transport. Nous savons que quand même les voitures des transporteurs, c'était exagéré parce qu'il y a des voitures qui ne sont pas bien. Mais on ne peut pas quand même bannir. Parce que quand le gouvernement décide, prend une décision de supprimer, de quand même interdire les gens d'investir pour nourrir les familles, quand on parle des voitures de moins de 5 ans, comment on peut quand même sortir 10 millions pour acheter une voiture de moins de 5 ans pour s'occuper d'une famille en cherchant de l'argent de 200 francs par personne? Il faut quand même réfléchir, il faut penser aux gens. Parce que, regardez, il y a trop de problèmes au pays. Ce n'est pas la politique. Aujourd'hui, la population en a marre. On a marre de tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire surtout. Vous êtes venus depuis le temps après au Faux-Boigny. Regardez comment nous souffrons. Regardez comment nous souffrons. Les gens ont commencé la location de voitures. Aujourd'hui, tout le monde a abandonné ce business, garer les voitures, parce que aujourd'hui, c'est les Mercedes qui sont venus. L'argent du pays, des contribuables, ceux qui paient les tasses. Il faut qu'on réfléchisse. Maintenant, vous envoyez une décision en masse pour les voitures de moins de 5 ans. Le port, nous avons quand même le grand port de Saint-Pétro, d'Abidjan. Les ports sont là. Avant, on passait par le Bénin, par Togo. Mais aujourd'hui, les gens en ont marre. Parce que moi, je suis dans Ramesso, vous-même savez. Il faut qu'on se dise vraiment la vérité. Vraiment, monsieur le président, j'ai failli mourir à Londres à cause de vous. Pourtant, je suis à Baie. Je compétis pour vous. Tous les gens se sont mis contre moi. Mais la réalité, c'est aujourd'hui. Moi, votre décision de 5 ans, moins de 5 ans, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que la richesse du pays est dans vos mains. Vous et le groupe. Non, franchement, j'ai beaucoup à dire. On avait à l'époque les comptes rendus chaque mois. Nous n'avons pas ça. Aujourd'hui, c'est la loi. On ne peut pas se plaindre de quelque chose. On ne peut pas dire ce qu'on en pense. Parce qu'une population, c'est la population qui fait le gouvernement. Mais quand vous supprimez les voitures de moins de 5 ans, vous voulez quoi que nous, parents, fassent? Les femmes qui ont des enfants, qui veulent acheter des voitures pour transporter les enfants, bouger, elles ne pourront plus. Ce n'est pas seulement le transport. Mais quand vous dites que les voitures de moins de 5 ans n'ont pas encore d'Ivoire, c'est pourquoi? Là, vous voulez nous tuer. La décision, j'apprécie la façon suivante. Surtout que nous recevons les véhicules de 10 à 15 ans. Ça nous n'arrange pas trop. La preuve fait que chacun veut s'enquérir au moins un véhicule pour se débrouiller. Mais ce n'est pas la solution. Si l'État ivoirien trouve la solution pour dire que bon, les véhicules peuvent venir, comme il le dit, après 5 ans, il n'y a plus de véhicules qui, au-delà de 5 ans, ils ne viennent plus en Côte d'Ivoire. Bon, c'est interdit, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a au niveau du gouvernement, mais réellement, il faut que peut-être la réplication douanière là va être un peu modérée. Ça aussi, ça peut nous permettre de gérer. Mais dans l'ensemble, parce que quand je vois les véhicules, les Wororo, les Dina qui font le transport public là, d'autres, mais quand tu es assis dedans, toi, tu as peur. C'est-à-dire que tu es déjà
entre la vie et la mort. Bon, pour la fumée, c'est autre chose. Mais la voiture, même l'État, jusqu'à ce qu'il gagne pièces et choses de services techniques, visites techniques pour circuler, pour nous supporter là, pour nous transporter là. Vraiment, je trouve que c'est pas trop ça. Si l'État peut trouver la solution, excusez-moi, bon, qu'à trouver une solution pour que nous tous on soit d'accord. Mais, comme je l'ai dit, hein, franchement, avec la pauvreté, ça fait que chacun se débrouille pour avoir ces véhicules-là. Donc l'État n'a qu'à voir, je reviens encore sur ça, pour voir la question de douanière là, pour que le transport soit un peu free. Bon, ça va nous arranger tous. Si notre gouvernement sent des situations qui peuvent quand même miner notre fléau, l'environnement, et qui prennent des décisions idoines, je pense que c'est un gouvernement que nous pouvons soutenir. Parce que si en Europe, ils envoient des voitures dépassées déjà, où l'atmosphère sera toxiquée, et pour notre santé, ça c'est déjà vu, et qu'ils voient cela, je pense que nous, en tant que dans la population aussi, nous apprécions cela. Voilà. Alors, c'est une décision qui est bienvenue. Pour moi, personnellement, parce qu'il y a des conséquences. Et ces conséquences sont beaucoup. Et là, nous ne pouvons pas sortir, on n'a pas d'argent. Si l'Europe nous déverse tous ces résidus et que sans penser nous prenons, vraiment, ce n'est pas bien. Donc, moi, je pense que c'est déjà quelque chose. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.